Je vous le disais en titre, le dossier santé de cette édition avec cette question: comment mieux appréhender le virus du sida et ses conséquences? Question à l'approche de la journée mondiale. Patricia Mondon et Thierry Julien se sont rendus à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, où les malades sont également pris en charge pour soigner les effets de la trithérapie. Reportage. Ça fait maintenant 20 ans que je fréquente ce service. On peut dire que je le connais bien. Alexandre vient ici régulièrement. Infirmier, médecin spécialiste du sida, il connaît bien toute l'équipe. C'est le même médecin qui me suit depuis 15 ans, il y a forcément une complicité qui s'est établie et qui est très importante, quoi, parce qu'il y a un climat de confiance extrêmement fort qui est absolument nécessaire. Depuis l'avènement des trithérapies, les malades vivent le quotidien avec des contraintes et si l'on ne guérit pas du sida, on vit avec. Avant, le fait d'être séropo était synonyme de mort annoncée, chronique d'une mort annoncée. C'est plus du tout le cas vraiment aujourd'hui, mais là vraiment loin de là. Et c'est chronique d'une vie modifiée. Ma vie est aussi normale que possible. Et il y a des tas de gens dans mon entourage vraiment professionnel qui ignorent totalement que je suis porteur du virus, que je suis sous traitement, etc. Les malades suivent ici des bilans réguliers. 200 patients bénéficient d'essais de nouveaux médicaments avant leur mise sur le marché. Et un bilan thérapeutique est proposé à chaque malade. L'idée étant que le patient puisse vivre avec ce virus en ayant compris les risques pour lui, pour autrui, lui expliquer qu'il pourra continuer à travailler, qu'il n'y a pas d'implication directe dans le travail. Donc c'est tout ce qui est de la vie du patient avec ce virus. La trithérapie sauve des vies, mais provoque des changements physiques chez les patients. La graisse se concentre au niveau du tronc et creuse le visage, d'où la mise en place d'un protocole. Alors on propose une technique effectivement de correction par l'injection d'un produit de comblement qui s'appelle l'acide polylactique. Les séances sont espacées de 4 semaines et ce n'est bien sûr qu'au bout de quelques séances qu'on peut commencer à avoir l'effet de la correction qui est donc extrêmement naturelle et progressive. Les patients, quand ils sortent, ils ont plus des remarques du genre « tu as meilleure mine » que « qu'est-ce que tu as fait pour faire une transformation pareille au niveau de ton visage ». L'épidémie de VIH reste constante en Aquitaine car les gens oublient de sortir couverts et le dépistage est trop tardif. Et on en parle avec notre invité Denis Lacoste. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes praticien hospitalier à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, mais également président de la coordination régionale pour le VIH. On vient de le voir, ce reportage est aussi porteur d'espoir pour les malades qui peuvent aussi guérir physiquement. C'est-à-dire que la chose qui frappe pour ceux qui connaissent un peu le problème du VIH depuis de nombreuses années, c'est la sérénité qui accompagne ces patients dans cette structure comme dans toutes les autres structures qui sont amenées à proposer des soins aujourd'hui. Sérénité qui contraste de façon tout à fait spectaculaire par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Sérénité pour les patients, peut-être un peu moins, parce que ça veut dire quand même qu'il ne faut pas oublier qu'on doit prendre des médicaments tous les jours, que quand on ne les prend pas, il peut y avoir des soucis d'abord vis-à-vis de soi-même, mais parfois aussi vis-à-vis des autres, parce qu'éventuellement ce virus peut être de nouveau transmis alors qu'il ne l'était plus avec un traitement efficace. Ça, c'est une première notion importante. Deuxième notion, effectivement, nous accompagnons nos patients et très régulièrement pour veiller à ce que, dans le cadre de ce traitement et de cette infection chronique, comme cela a été dit dans le reportage, il y ait le moins possible de conséquences, notamment sur le plan corporel. Et la technique qui vous a été décrite ici le montre bien. Effectivement, on arrive à corriger, quand les patients le souhaitent, ça n'est évidemment pas systématique, des effets physiques visibles et éventuellement identifiables pour ces patients. L'Aquitaine reste une région où le VIH est encore très présent. Comment expliquer cela? En gros, l'Aquitaine est pour la métropole, enfin pour la France métropolitaine, la 4e région concernée par le VIH, avec, comme dans toutes les régions en France et dans les départements d'outre-mer, toujours un problème en rapport avec le dépistage qui n'est pas suffisamment amplifié dans la population générale,
peut-être pas suffisamment encore relayée par les professionnels. Et actuellement, plusieurs actions sont menées pour sensibiliser notamment les médecins généralistes, qui sont déjà les premiers dépisteurs. Hein. La majorité des patients sont dépistés par les médecins généralistes aujourd'hui en France. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour éviter que des gens n'arrivent encore à l'hôpital avec la maladie sans avoir pensé ou même fait un dépistage un jour. Merci beaucoup, Denis Lacoste. On reparlera bien sûr de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre prochain. Merci à vous. Tout autre chose à présent, on va maintenant partir en Dordogne, où la pêche au leurre a réuni ce week-end les 10 meilleurs Français. À Montpont